Les Israélites tremblaient de peur. Ils étaient paralysés par la terreur, incapables de bouger ou de penser clairement. Chaque jour, ils se réveillaient avec la même angoisse, se demandant comment ils allaient survivre à cette menace imminente. Leur cœur battait à la chamade, et leurs esprits étaient remplis de doutes et de désespoir. Un géant nommé Goliath les narguait jour après jour. Personne n'osait l'affronter. Sa stature imposante et sa voix tonitruante résonnaient dans la vallée, semant la peur et la confusion parmi les rangs des Israélites. Goliath semblait invincible, une montagne de muscles et de détermination, défiant quiconque de s'opposer à lui. Chaque provocation de Goliath était un coup de plus à leur morale déjà fragile. Puis vint le jeune David, un berger armé seulement d'une fronde et de pierres. David n'était pas un guerrier expérimenté, mais il avait quelque chose que les autres n'avaient pas, une foi inébranlable en Dieu. Il avait passé des années à protéger ses moutons des prédateurs, et il savait que la même force divine qui l'avait aidé à vaincre des lions et des ours serait avec lui contre Goliath. David était déterminé à ne pas laisser la peur dicter ses actions. Il savait que Dieu était avec lui. David priait avec ferveur, demandant la force et la sagesse nécessaires pour affronter ce géant. Sa confiance ne venait pas de ses propres capacités, mais de sa foi profonde en une puissance supérieure. Il croyait que, peu importe la taille de l'obstacle, avec Dieu à ses côtés, il pouvait accomplir l'impossible. Le courage de David a inspiré toute l'armée. En voyant ce jeune berger se tenir avec tant de détermination et de foi, les soldats israélites ont ressenti un regain d'espoir. Ils ont compris que le véritable courage ne réside pas dans la force physique, mais dans la conviction et la foi. David leur montrait que même les plus petits et les plus faibles peuvent accomplir de grandes choses lorsqu'ils croient en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. D'un seul lancer, David frappa Goliath et remporta la victoire. La pierre qu'il avait lancée avec tant de précision et de force frappa Goliath en plein front, le faisant tomber à terre. Ce moment fut un tournant décisif, non seulement pour David, mais pour toute l'armée israélite. Ils avaient vu l'impossible se réaliser devant leurs yeux, et cela leur donna la force de continuer à se battre. L'histoire de David nous rappelle que même lorsque nous sommes confrontés à des géants dans nos vies, nous avons le pouvoir de les surmonter. Les géants peuvent prendre de nombreuses formes: peur, doute, obstacles personnels ou professionnels. Mais comme David, nous devons nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls dans nos batailles. Avec foi et courage, nous pouvons surmonter tous les obstacles. Avec foi et courage, nous pouvons surmonter tous les obstacles. La foi nous donne la force de continuer, même lorsque tout semble perdu. Le courage nous pousse à agir, même lorsque nous avons peur. Ensemble, foi et courage sont des armes puissantes contre n'importe quel géant. David nous montre que, peu importe la taille de l'adversité, nous avons en nous la capacité de triompher. N'ayez pas peur. Soyez comme David, affrontez vos géants avec détermination et foi. Rappelez-vous que chaque obstacle est une opportunité de grandir et de devenir plus fort. Comme David, vous avez en vous la force de surmonter n'importe quel défi. Croyez en vous-même et en la puissance qui vous guide, et vous verrez que même les plus grands géants peuvent être vaincus. Un homme gisait blessé sur la route. D'autres passèrent, ignorant sa détresse. Puis vint un Samaritain, un étranger. Il s'arrêta, banda les plaies de l'homme et le mit en sécurité. Il paya même pour ses soins. Cette histoire puissante nous enseigne à aimer tout le monde, même nos ennemis. Aider ceux qui sont dans le besoin, peu importe qui ils sont. Aimer comme le Samaritain. Un fils a exigé son héritage et a quitté la maison. Il était déterminé à vivre sa vie selon ses propres termes, sans les restrictions de la maison familiale. Il a tout gaspillé, vivant de manière irresponsable. Il fréquentait des fêtes somptueuses, achetait des choses inutiles et se laissait emporter par les plaisirs éphémères de la vie.
Lorsqu'il a touché le fond, il est revenu, rempli de honte. Ses vêtements étaient en lambeaux et son visage portait les marques de la fatigue et du désespoir. Il se demandait comment il pourrait être accueilli après avoir tout perdu. Mais son père, fou de joie, l'accueillit à bras ouverts. Dès qu'il aperçut son fils au loin, il courut vers lui, les larmes aux yeux, et le serra fort dans ses bras. Il ne se souciait pas des erreurs passées de son fils, seulement de son retour. Il organisa une fête pour le retour de son fils perdu. La maison était remplie de rires et de musique, et tout le monde célébrait le retour du fils prodigue. Le père voulait montrer à quel point il était heureux de retrouver son enfant. Quelles que soient nos erreurs, l'amour de Dieu pour nous ne change jamais. Comme ce Père aimant, Dieu nous accueille toujours avec amour et compassion, peu importe nos fautes. Il est toujours prêt à nous accueillir à bras ouverts. Nous sommes toujours aimés. Peu importe combien de fois nous nous égarons, il y a toujours une place pour nous dans son cœur. L'amour d'un Père est inconditionnel, tout comme l'amour de Dieu pour nous. Le royaume de Dieu est comparable à une graine de moutarde. Elle est peut-être petite, mais elle grandit pour devenir une grande plante, offrant abri et ombre. De petits commencements là peuvent naître de grandes choses. Notre foi, même si elle commence petite, peut croître et fleurir en quelque chose de beau et d'impactant. Ayez foi. Daniel, un homme à la foi inébranlable, refusa de cesser de prier Dieu. En guise de punition, il fut jeté dans une fosse aux lions affamés. Pourtant, Dieu a protégé Daniel. Le lendemain matin, il est sorti indemne. Sa foi l'avait sauvé. Lorsque nous affrontons nos peurs avec foi, Dieu est avec nous. Nous pouvons surmonter n'importe quel défi avec Dieu à nos côtés. Priez avec foi. Esther, une jeune reine, a découvert un complot visant à nuire à son peuple. Malgré sa peur, elle a courageusement approché le roi et révélé la vérité. Son courage a sauvé son peuple du danger. L'histoire d'Esther nous inspire à utiliser nos voix pour le bien. Même quand nous avons peur, nous devons parler pour ce qui est juste et protéger ceux dans le besoin. Soyez courageux comme Esther. Jésus a raconté l'histoire de deux bâtisseurs. L'un a construit sa maison sur le sable, l'autre sur le roc. Lorsque les tempêtes sont arrivées, seule la maison construite sur le roc est restée debout. Cette histoire nous rappelle de construire nos vies sur des fondations solides, celles de la foi en Dieu. Lorsque les tempêtes de la vie se déchaînent, notre foi nous permettra de rester forts. Construisez sur la foi. Jésus a guéri 10 lépreux. Un seul est revenu le remercier. Jésus a demandé « Où sont les 9 autres ?» Cette histoire nous enseigne l'importance de la gratitude. Lorsque nous recevons des bénédictions, grandes ou petites, souvenons-nous de remercier Dieu et de montrer notre appréciation. Soyez reconnaissants. Jésus a rencontré une femme à un puits, une femme mise au banc de la société. Cette femme, connue pour son passé tumultueux, était évitée par les autres. Pourtant, Jésus, avec son cœur plein de compassion, a choisi de lui parler. Il n'a pas vu en elle une pécheresse, mais une âme en quête de vérité et de rédemption. Leur conversation a brisé les barrières sociales et culturelles de l'époque. Il lui a offert de l'eau vive, symbole de la vie éternelle. Cette eau vive représentait bien plus qu'une simple boisson. Elle symbolisait une nouvelle vie, une purification spirituelle. En lui offrant cette eau, Jésus lui montrait qu'elle avait de la valeur et qu'elle méritait une seconde chance. Il lui a parlé de l'amour inconditionnel de Dieu et de la possibilité d'un avenir meilleur. Il a vu au-delà de son passé et lui a offert le pardon et l'amour. Jésus ne s'est pas arrêté aux erreurs qu'elle avait commises. Il a regardé son cœur et a vu son potentiel pour le bien. En lui offrant son pardon, il lui a donné l'opportunité de se reconstruire et de vivre une vie nouvelle, libérée de la honte et de la culpabilité. Son amour était un baume pour son âme blessée. L'amour de Jésus s'étend à tous, quel que soit leur passé ou leur statut social. Il a accueilli des personnes de toutes origines, des riches aux pauvres, des puissants aux opprimés. Son message était clair.
Chaque être humain a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Il a montré que l'amour divin transcende toutes les barrières humaines et qu'il est accessible à tous. Il offre l'espoir, le pardon et un nouveau départ à tous ceux qui le cherchent. Jésus vous aime. Peu importe où vous en êtes dans la vie, peu importe les erreurs que vous avez pu commettre, son amour est toujours là pour vous. Il vous tend la main, prêt à vous offrir une nouvelle chance, une nouvelle vie remplie de paix et de joie. Jésus est la lumière dans les moments sombres, le réconfort dans la douleur et l'espoir dans le désespoir. Son amour est éternel et inébranlable. Moïse vit un buisson qui brûlait, mais ne se consumait pas. Dieu lui parla du milieu du feu, l'appelant à conduire son peuple vers la liberté. Dieu a un plan et un but pour chacun de nous. Lorsque nous écoutons sa voix et suivons ses conseils, nous pouvons accomplir des choses extraordinaires et faire la différence dans le monde. Écoutez Dieu. N'oubliez pas de commenter, liker et partager.